Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans ce React Jojo Bizarre Adventure, les gars, de 2 épisodes. On continue l'épopée, on était tombé sur un mangaka qui était complètement fou. J'espère que Sean Frost va s'en sortir. J'espère qu'il va bien le goumer en bonne et due forme et que ça va bien se passer pour lui. Les mecs, je voulais vous dire un truc, c'est vrai. Je voulais vous remercier par rapport à l'énergie et la force que vous mettez dans les différents Reacts. C'est vrai que la chaîne, elle a pris un tournant un peu différent depuis que je me suis mis à jour dans One Piece, dans l'animé, je parle. Voilà, j'ai décidé de sortir plein de Reacts différentes. Il y a de la React série, il y a toujours de la React anime et tout. Et je tiens à vous dire que la prochaine React qui arrivera, c'est un K-drama qui s'appelle Wikiro, qu'on fait en live, que j'ai commencé en live ce mercredi. Et j'ai tellement kiffé que j'ai tabassé la saison 1 en une session. Mais voilà, donc il y a pas mal de séries et de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je suis assez content parce qu'on a quand même réussi à sortir une vidéo à peu près tous les 2 jours sur la chaîne, donc c'est quand même assez carré. Et je vous rappelle aussi les gars que les Reacts sont disponibles sur mon Patreon. Voilà, il y a Jojo là-bas, il y a One Piece, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et généralement aussi, quand je tourne une React, je la pose directement sur Patreon. Donc voilà, il y a un peu de l'exclusivité où ça sort un peu en avance et tout. Donc s'il y en a qui sont intéressés ou qui ont la flemme d'attendre les Reacts parce que mon moteur il a sa vie quoi. Donc voilà, ça se passe là-bas les gars. Bref, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et on est parti pour 2 épisodes de Jojo Bizarre Adventure les gars. Ça part. Alors, quelque chose d'important à faire, mais pas moyen de me rappeler quoi. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais ma sacoche et mes chaussures sont hyper lourdes. Mais... c'est vrai que lui, il est dans la sauce et il se fait genjutsu en fait. Oh, qu'est-ce que je fais là? Je comprends pas. J'ai marché jusqu'à la maison de Monsieur Kishibe sans même m'en rendre compte. Il se fait totalement genjutsu les gars. La porte est ouverte. Ce serait quand même bien que j'aille le remercier pour hier, mais je veux pas arriver en retard au lycée. Je devrais me remettre en route. Surtout que c'est un mangaka et il doit encore être en train de dormir. Et puis ça se fait pas d'entrer chez les gens comme ça. Non, c'est pas une bonne idée. Par contre, je suis désolé, mais je trouve qu'il a vraiment trop de flow le mangaka. Monsieur Kishibe, il a vraiment l'air effrayant quand il est en train de travailler. Il y a un truc bizarre, je saurais pas l'expliquer, mais j'ai à moitié peur d'être là, comme si j'aurais pas dû venir. Je me demande pourquoi. Bien, tu es là. Je savais que tu viendrais. Tu es arrivé pile à l'heure. Je suis désolé, tu vas devoir patienter un peu, je n'ai pas tout à fait fini. Il me reste encore 2 pages à faire et j'aurai bouclé le chapitre pour la semaine prochaine. Normalement, je ne devrais pas en avoir pour plus de 20 minutes. 20 minutes? J'ai du mal comprendre. Il a quand même pas dit qu'il allait finir 2 pages en si peu de temps, si? D'autant qu'elles sont complètement vides. 20 minutes, ce serait trop court. Et il a dit que c'était pour la semaine prochaine. Pourtant, hier, on a lu le manuscrit de cette semaine et il venait tout juste de le terminer. Qu'est-ce qu'il prépare? Oh! Il a même pas fait de croquis! Ah ouais d'accord, le mec est précis. J'y crois pas, comment il peut faire ça? Il dessine directement à la plume une composition qui est super complexe. Ça va tellement vite que je vois le dessin prendre forme sous mes yeux, c'est dingue. Il s'occupe même de l'arrière-plan. Il est chaud. Attends, mais il vient de se passer quoi là? Attends mais ouais, il a mitraillé avec sa plume. Il a fait quelque chose mais c'était trop rapide, j'ai pas bien vu. J'hallucine! Il est en train d'ancrer! Il projette des gouttes d'encre et remplit les zones qui l'intéressent avec une telle précision qu'il ne déborde même pas d'1 millimètre! On dirait un ninja qui lance des shurikens! Normalement ça se fait à la main avec un pinceau, mais lui il utilise une technique complètement délirante! Mangaka ultime. Par contre il a du flow le perso. C'est une blague, il a déjà fini l'ancrage! Il y a seulement 2 minutes, cette page était complètement vide, c'est vraiment insensé! C'est en grande partie grâce à toi, Koichi. Tu as immensément stimulé ma soif de création. Je n'ai jamais eu autant envie de dessiner. Tu m'as tellement motivé que j'ai réussi à terminer 19 pages en une seule nuit. De ma vie, jamais je n'avais été aussi efficace. Je suis en train de créer un chef-d'œuvre et je ne dis pas ça à la légère. Ton vécu est vraiment formidable. Tout ça Comment ça? Je pige pas! Ah ouais non, par contre les planches elles sont stylées. Allez, je meurs d'envie de m'emparer d'une autre de tes réalités. Je vais être honnête avec toi. Plus je t'arracherai de pages et plus tu perdras de poids. Mais au fond, tu t'en fiches, pas vrai? Après tout, quelle importance? Puisque tu vivras éternellement à travers mon chef-d'œuvre. Mauvais qu'ils partent. Je me rappelle maintenant! Ça c'est le pouvoir d'Evan Store! J'avais oublié mais vous êtes un manieur de stand! En fait il s'en souvient tout le temps au dernier moment, mais c'est trop tard. Ah ouais, c'est un nouvel opening. Ça veut dire qu'on commence un nouvel arc ou quoi? Incroyable! Tu n'as beau avoir lu qu'une seule case, ça a quand même suffi à te transformer entièrement en bouquin. C'est du jamais vu. Ça veut dire que j'ai fait des progrès. En tant que mangaka, mais aussi en tant que manieur de stand. Laisse-moi lire tout ça, Koichi! Ah, Josuke qui arrive.
Eh bien, mais qui voilà? C'est ton ami Josuke Higashikata et son Shining Diamond, accompagné par Okuyasu Nijimura et The Hand. Ma foi, voilà qui est bien curieux. Je me demande ce qui a poussé ces deux-là à venir fouiner autour de ma maison. Il est parfaitement impossible que Koichi leur ait dit quoi que ce soit, il en est incapable. Je me l'explique vraiment pas. C'est Ah, ça Josuke et fuir. Okuyasu. Je sais vraiment pas comment ils ont fait pour savoir que j'étais ici, mais ils pouvaient pas mieux tomber. Je Dépêche-toi, suis sûr mec. qu'ils pourront m'aider. Ils trouveront un moyen. J'ai besoin d'eux. Faut qu'ils viennent m'aider. Hein? Ça alors, Josuke et Okuyasu, c'est marrant de vous voir ici. Mais d'ailleurs, comment vous saviez que j'étais là? Bon, et si je reprenais? Je me moque bien de Josuke et d'Okuyasu, ils ne m'intéressent pas le moins du monde. Pour le moment, je dois terminer les 2 pages manquantes pour la semaine prochaine. Et quand ce sera fait, je pourrai continuer à puiser mon inspiration chez Koichi. J'ai tellement hâte. Ah ouais, c'est pour ça que t'es là, pour mater un mangaka pendant qu'il taffe? Mais là, par contre, ça me fume, il a plus les pages sur le visage et tout. J'aurais jamais pensé que c'était un atelier de dessinateur ici. Rohan Kishibe, hein? C'est qui ça? C'est un mec connu? Ça te dit quelque chose, toi, Josuke? Oula non, et c'est pas comme si j'étais une référence. Azamada s'est bien foutu de ma gueule parce que j'avais jamais entendu parler de Perman. Ah mais non! Je sais pas ce que je voulais dire à Josuke et à Okuyasu, mais c'était pas ça! Pourquoi je m'en rappelle pas? Bon, au départ, si on est là, c'est parce qu'on t'a vu marcher dans une direction bizarre et qu'on s'était inquiété. Mais clairement, on se plantait, ça a l'air d'aller. Je t'avoue que je suis rassuré. C'est gentil, merci. Ça vous dirait de rester un peu et de le regarder travailler? Oula non, ça ira, merci, mais je préfère pas. Ah non, mais venez, pitié. Les gens connus, c'est pas trop mon truc, je serais pas à l'aise. Pareil, tout ce que je voulais, c'était m'assurer que t'étais pas avec une gonzesse, alors le reste, moi j'en ai franchement rien à carrer. Ah, lui, il croit trop que le petit, c'est devenu un BDG, les gars. À toute, Koichi! Avec sa yandere, là. J'ai vraiment l'impression d'oublier un truc. J'arrive pas à me souvenir de ce que c'est, mais j'ai le sentiment que c'était quelque chose d'important. Bah, il est cook, hein. Oh non, ça y est, je me rappelle de tout! Josuke et Okuyasu, attendez! Je vais pas tarder à repartir pour le lycée! Ça roule! Essaie de pas arriver en retard! Non, t'en fais pas! Dès qu'il passe la porte, il est cook, en fait. Mais non! Il esquisse. Ah, c'était pas du tout ce que je voulais leur dire! Ah ouais, la règle. Ça sert à rien, j'ai aucun moyen de demander de l'aide, je suis coincé! Ah, je crois pas qu'il existe de stand plus terrifiant qu'Evansdor! Il est vraiment implacable! Je sais pas quoi faire contre lui, j'ai aucun moyen de l'attaquer! Oh, intéressant. Si ça continue comme ça risque de mal se terminer pour moi, il va me dépouiller complètement et je vais finir par mourir! C'est quoi ces conneries? Quelqu'un vient de s'introduire dans ma maison. Qu'est-ce que t'as fait quand t'étais dans l'entrée? Oula. Réponds, Koichi. Ah non, mais comment ça se fait qu'ils sont venus? Okuyasu! Fais gaffe, petite bite! Reste bien le cul sur ta chaise et pense même pas à te retourner! Autant te prévenir que si tu bouges un seul cheveu, mon stand se fera un plaisir de faire des confettis avec ta gueule! J'en reviens pas, Okuyasu! Je sais pas comment vous avez compris que j'étais en danger, mais merci! Je suis trop content! On dirait que c'est grâce à un fait du hasard qu'ils ont pu comprendre ta situation. Je viens seulement de m'en rendre compte, mais tu as une sale blessure à la main, du genre qui suffirait à leur faire comprendre que quelque chose cloche. Visiblement, Ah ouais, d'accord. tu as dû t'égratigner lorsque tu étais en train de ramper. J'étais tellement ailleurs que je m'en étais même pas rendu compte! C'est bien comme ça que vous avez compris, Okuyasu Nijimura. Le nom de ton stand, c'est The Hand. Tu souffres d'un complexe d'infériorité extrême vis-à-vis de ton défunt frère, Keicho. Ça devient vraiment flagrant quand tu dois prendre une décision. Si seulement mon frère était là, tout serait plus facile. C'est vrai que le mec, il a les datas sur tout le monde. Oh, c'est quoi ton problème, enfoiré? T'es qui exactement? Hé, Koichi, dis-moi de quoi est capable son stand, tu veux? Son pouvoir! J'ai beau essayer, ça sort pas! Je suis incapable de dire quoi que ce soit qui puisse nuire à Rohan Kishibe! S'il voit ne serait-ce qu'une casse, c'est foutu! C'est ça que je veux lui dire! De surtout pas regarder ses planches! Je t'en supplie, pose pas les yeux sur le manga! Il est cook. Oh, je t'ai dit que tu devais pas bouger, petit bâtard! Mon cher Okuyasu, je n'éprouvais absolument aucun intérêt pour toi, mais puisque tu es là, ce serait bête de ne pas en profiter. Toi aussi, tu vas me servir de matériau pour mon œuvre. Oh, enfoiré! Mais qu'est-ce qu'il fout? Il est super rapide! Ah bah, premier degré, le mec est vraiment chaud. Okuyasu! Putain, c'est quoi ce bordel? Josuke Higashikata, Il a one shot. je sais bien que tu te caches derrière cette porte. Il a le haki ou quoi? Non mais le gars, il est en 1v3, hein. Il a pas bougé de sa chaise. Oh, sans déconner, c'est quoi son délire à ce mangaka de mes couilles? Ferme-la. Voilà qui est mieux. Dis-moi, Koichi, j'ai une petite question pour toi. À ton avis, pourquoi est-ce que Josuke Higashikata est planqué derrière cette porte? Est-ce que tu as une idée? Je t'écoute, Koichi. Pourquoi ne sort-il pas de sa cachette? Si Josuke est caché, c'est parce qu'en entrant dans la pièce, il prendrait le risque de poser les yeux sur votre manuscrit! Bien vu, c'est tout à fait ça. T'es un malin, toi. Notre ami Okuyasu Nijimura ici présent ne savait pas ce que mon Heaven's Door était capable de faire. J'ai donc pu facilement le berner. Le revers de la médaille étant qu'en agissant de la sorte, j'ai révélé à Josuke Higashikata la nature de mon pouvoir. C'est assurément malencontreux.
Enfin, c'est même pire, je me retrouve dans une situation qui m'est parfaitement défavorable. Je n'aime pas ça. D'autant qu'il y a une autre raison pour laquelle Josuke Higashikata ne sort pas de sa cachette. Seras-tu capable de deviner laquelle? Il est absolument hors de question que je le laisse arriver à ses fins. Ce qui, entre nous, ne me laisse pas franchement le choix. Je dois trouver un moyen de le faire sortir de sa planque. T'es con ou quoi? Il est en train de réfléchir à comment éclater ta tronche de brocoli. Oui, il doit essayer de trouver une manière de me vaincre, ça va sans dire. Mais c'est une réponse très basique, elle n'est pas assez précise. Oh! Tu me fais de la peine, alors laisse-moi t'éclairer. Je vais vous dire à quoi il pense en ce moment. Josuke Higashikata est en train de se demander s'il ne ferait pas mieux de se barrer de cette maison. Il Oh, envisage de il est pas partir comme ça. Vous dites n'importe quoi, Josuke ferait jamais ça. Tu as raison, Koichi. C'est écrit là, sur ta page. On peut y lire très clairement que Josuke Higashikata n'est pas le genre de personne qui vous abandonnerait à votre sort. Mais voyez-vous, lorsqu'on est mangaka, on doit tout envisager. Ça fait partie du métier. Il nous faut imaginer toutes les réactions possibles dans n'importe quelle situation. Réfléchissons Là, il va les faire douter. donc à ce que notre protagoniste ferait s'il se trouvait dans la situation à laquelle nous faisons face, voulez-vous? Voyons voir. Ce qui est probable, c'est que Josuke choisisse de prendre la fuite et qu'il y parvienne. Maintenant qu'il sait tout, je serais bien ennuyé. Mais ouais, quand on y pense, s'enfuir, c'est pas la plus conne des idées. Il pourrait aller chercher Jotaro. Et imagine un peu ce qui se passera si Yukaku apprend que t'es en danger. Elle va péter un câble. Oh, avec ses Ah, cheveux, il va ramener une squad. elle pourrait gagner, même si j'ai pas envie de la voir. Josuke, tire-toi de là en vitesse et va les prévenir. Non. Vous êtes vraiment trop con! Si j'ai pris la peine de vous expliquer tout ça, c'était précisément pour m'assurer qu'il n'allait pas le faire. J'ai déjà écrit tout le nécessaire sur ton corps, Okuyasu! Après toi, mon cher Koichi, je t'autorise à leur expliquer la sécurité que j'ai inscrite sur ce bras. Fais-leur la lecture. Ah, le mec réécrit les règles en fait. C'est pas possible. Oh, mais accouche, Koichi, ça raconte quoi ce truc? Non, je peux pas y croire, c'est trop cruel. Avec ça, pas moyen de s'échapper, on est foutus. Il nous a complètement coincés, on pourra jamais sortir d'ici. Mais putain, Koichi, arrête de gueuler. Mets-toi de me dire ce qu'il a écrit sur mon bras. Ah ouais, d'accord. Je vais me cramer. Mais c'est pour ça que je te dis qu'on est complètement coincés. Même si Josuke essaie seulement de nous aider, tu vas t'immoler par le feu. Attends, t'emballe pas. Je vois pas dans quel monde je me foutrais le feu au derche. Non mais sérieux, c'est complètement débile. Sans déconner, c'est pas crédible ce truc. Pourquoi je choisirais une mort aussi atroce? Parce que t'auras pas le choix, il est invincible. Quoi qu'il arrive, on peut rien faire contre lui. Putain, mais arrête, ça brûle ces conneries. Tu vas me foutre le feu à la main. Ah, Il a pas le choix. Hein. En même temps, il était dos au mur. Alors faites pas comme s'il avait le choix. S'il se monte, c'est seulement parce que vous l'y avez contraint. Ah, une Il technique va se battre en fermant les yeux. aussi simple que puérile, mais qui pourrait s'avérer malgré tout très efficace. Après tout, cette pièce est assez petite et n'offre pas la moindre possibilité de fuite. Si tu me bats en un coup, Heaven's Door disparaîtra et Okuyasu ne se suicidera pas. Vite, Josuke! Il garde les yeux fermés. C'est vrai que c'est simple, mais ça pourrait marcher. Tant qu'il voit pas le manuscrit, Heaven's Door est impuissant. Continue comme ça. Fonce! Dans ce cas, la solution est tout aussi simple. Je n'ai qu'à trouver un moyen de te faire ouvrir les yeux. Mange ça! Oh là. Oh merde, je pensais pas qu'il résisterait à ça. Ça commence à sentir mauvais. S'il continue à me foncer dessus tête baissée, c'est fini pour moi. Par contre, le couloir, il fait 10 km ou... Réfléchissons. Si j'étais un héros de manga, qu'est-ce que je ferais dans cette situation? Comment je ferais pour lui faire ouvrir les yeux? Fonce, Josuke! Josuke, mets-toi le cul. Il me semble avoir lu quelque chose sur une page de Koichi. Mais vous savez que premier degré, je le kiffe le mangaka là. C'est exactement ce qu'il me faut. J'ai pas envie qu'il perde. Dis donc, mon petit Josuke, je t'ai pas dit que ta coupe de cheveux me donnait vraiment envie de chialer? Si le but c'était de ressembler à un loser d'il y a 20 ou 30 balais, c'est réussi. Tu crois quand même pas qu'une queue de castor sur la gueule, c'est cool? Ça suffira? Si je me trompe pas, c'est le genre de truc qui lui fait péter les plombs. Très honnêtement, c'est difficile à croire. Et pourtant, les pages de ses livres ne mentent pas. Aussi débile que ce soit, c'est vrai à 100%. Il va se vénère. T'as dit quoi, la bâtard? Oh merde. Josuke, calme-toi. Vas-y, le sac à foutre, répète si t'as les couilles. Bah voilà, ils sont ouverts. Ah, qu'est-ce qu'il y a? T'as trop de gel dans les oreilles? T'entends plus rien? Je te disais que t'avais l'air de croire que ta coiffure était branchée, mais que tu te plantais. Un pingouin en slip aurait plus de style, espèce de débile. Oh là là. Bon, enfin, je dis ça, mais je suis peut-être allé un peu loin, Josuke, on sait jamais. Un petit piaf pas trop regardant pourrait choisir d'y faire son nid. Oh, faudrait qu'il soit aveugle, bien sûr. Parfait. Heaven's Door. Ah mais c'est fait trappe comme un bleu. Hein. J'ai gagné. Oula. What? C'est quoi ce bordel? Wesh. Attends, il a fait comment encore? À chaque fois, je me fais avoir, moi. Je comprends pas ce qui s'est passé. J'étais pourtant persuadé qu'il avait ouvert les yeux. Je suis même sûr et certain qu'il a regardé mon manuscrit. Alors pourquoi ça a pas fonctionné? On est redevenu comme avant. T'as raison. Comment il a Je fait? suis sûr de lui avoir montré. Pourquoi? Où est-ce que tu t'es barré, 3 bits?
Ramène ton cul! Je vais t'ouvrir en deux! C'est dingue! En fait, je crois qu'il l'a vraiment pas vu, le bordel! Comment ça, pas vu? Tu veux dire que Josuke était tellement hors de lui qu'il s'est même pas rendu compte de ce qu'il avait sous les yeux? Il peut vraiment être énervé à ce point? Mais tu te t'en fous, mon gaga de mon cul! Vas-y, sors! Attends! Si quelqu'un a la mauvaise idée d'insulter sa coupe de cheveux, il pète tellement les plombs qu'il est du genre à rien calculer de ce qui se passe autour de lui! Ah ouais d'accord, donc il a été protégé quoi. C'est pas la haine l'a protégé. Ah il aurait dû gagner le mangaka, je suis désolé. Hein. Quand même, c'est dingue! Je pensais vraiment pas qu'il pouvait se mettre autant en colère! Là, ça va beaucoup plus loin que tout ce que j'aurais pu imaginer! Oh, non, impossible. Oh! Alors il s'agissait en réalité d'un trait de personnalité de Josuke que même Koichi ignorait totalement. C'est pour ça qu'il apparaissait nulle part dans son livre. Pourquoi il s'énerve à ce point pour une simple coupe de cheveux? Je suis sûr qu'il y a une explication, mais laquelle? J'en ai rien à carrer de qui t'es, ni d'où tu débarques. Si tu te fous de ma coupe de cheveux, je te ferai bouffer tes dents! Mais oui! Un jour, il m'a raconté une histoire en rapport avec sa coiffure. J'avais complètement oublié, mais en y repensant, je commence à me dire que c'est pour ça qu'elle est aussi importante à ses yeux. Oh, bah vas-y, t'arrêtes pas là! C'est quelque chose qui s'est passé quand il était petit. Mais bon, Oh Béboule, flashback des cheveux. il m'a raconté ça il y a un moment, alors je suis pas sûr de me rappeler de tout. Pour certains passages, je serais peut-être obligé de combler. Quand il avait 4 ans, Josuke est soudainement tombé malade. Pendant 50 jours, il a souffert d'une forte fièvre inexplicable. Personne ne pouvait dire s'il y survivrait. Josuke, C'est pas le délire des stands les gars ça? Ce n'est que tout récemment qu'on a appris que cette période correspondait au moment où Monsieur Jotaro et Monsieur Joestar étaient partis en Égypte pour tenter de vaincre un homme du nom de Dio. Ah mais c'est lié au corps des Joestars en fait. Mais bien sûr, à l'époque, personne ne le savait. La mère de Josuke a donc décidé de prendre sa voiture et de l'emmener à l'hôpital de la ville S. Mais ce jour-là, un blizzard comme on n'en avait pas vu depuis 18 ans a frappé la région de Morio. ça sert à rien. Qu'est-ce que je peux faire? On est seuls, personne ne passe jamais par ici. Et y a pas la moindre cabine téléphonique à proximité. J'aurais pas dû faire ça, fallait rester à la maison et appeler les secours. Mais pourquoi j'ai voulu sortir Josuke alors qu'il neigeait à ce point-là? Oula. C'est là qu'il est apparu. What? Et oh, t'approches pas plus, toi, j'ai rien à te donner, What tire-toi the d'ici! fuck? Wesh mais c'est lui là, en adulte. Cet enfant est malade, non je vais pousser la voiture. What? Mais c'est lui les gars là. Il saigne et tout. Non mais alors les gars, il y a un délire temporel là. Pourquoi il y a Josuke adulte qui aide Josuke enfant? D'accord. Non mais là y a pas de mystère hein. C'est bon, merci! Et du coup, le Josuke de cette timeline-là, il est tombé in love du Josuke d'une autre timeline. Et du coup, en fait, il s'est auto-plagié, en fait. C'est pour ça qu'il a retenu la coupe. Attends, par contre, moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il fait là. Hein. Il y a un délire temporel. tard. Mais les gars, c'est sûr que c'est lié au pouvoir de Jotaro, alors. Parce que vu que ils peuvent stopper le temps, plus into les 8 secondes, les trucs comme ça. Enfin, en vrai, c'est sûr que... ouais, s'ils peuvent faire des retours en arrière ou quoi, ça m'étonnerait pas en fait. Qu'ils retournent dans le temps, dans le passé, ça se trouve c'est un putain de foreshadowing, tu vois. Sa mère mit tout en œuvre pour retrouver ce garçon, mais elle ne trouva pas la moindre piste. Même s'il avait aidé à secourir Josuke, on ne pouvait pas dire qu'il lui avait directement sauvé la vie. Et pourtant, avec son regard d'enfant de 4 ans, Josuke trouvait qu'il s'était comporté en véritable héros. Depuis ce jour-là, il admire ce garçon du plus profond de son cœur et l'a érigé en modèle. De toute façon, il y a un multivers, les gars. Hein. Et c'est pour cette raison que lorsque quelqu'un l'insulte, il entre dans une rage qui le consume entièrement. Je t'avoue, je sais pas qui c'est ni d'où il vient. Mais c'est un type que j'admire énormément, alors je me suis fait exactement la même coupe que lui. C'est pour ça que je peux pas pardonner à qui que ce soit de critiquer mes cheveux. Parce que pour moi, ça revient à le critiquer lui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, en y réfléchissant, c'est sûrement pour ça qu'il s'énerve autant. Quand il m'a raconté ça, je pensais pas que c'était une histoire vraie, alors sur le coup, je l'ai pas pris au sérieux. En fait, j'essaie de réfléchir pourquoi le Jotaro du futur, il serait intervenu à ce moment-là de la timeline pour se sauver lui. Parce que ça voudrait dire, les gars, alors peut-être que je parle loin, hein, c'est possible. Ça voudrait dire que la timeline qu'on a de base, peut-être qu'elle était pas censée exister en fait. Ou peut-être qu'il fait ça parce que dans sa temporalité, ça s'est très très mal passé. Et le seul moyen de changer l'histoire, donc de changer son futur, c'est de retourner dans le passé pour combler les erreurs en fait. Pour combler des erreurs qui ont été faites, genre. Oh, faut reconnaître que c'est pas banal. En vrai, ce serait incroyable, ce serait exceptionnel, franchement, un délire temporel comme ça. Sachant que ça a déjà été implémenté avec Jotaro et avec Dio. Rohan a repris sa plume! Mais t'es pas bien, toi! T'as pas assez bouffé, Non, espèce de connard! attendez! Tout ce que je veux, c'est prendre des notes sur ces
cette histoire avant de m'évanouir et en faire quelques croquis. Oh! Oula. Quel incroyable récit. Vous savez, grâce à vous, j'ai pu vivre quelque chose de merveilleux. Je suis vraiment heureux. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de vivre une telle expérience. Attends, mais frérot, t'es quand même un psychopathe. Hein. Si je peux l'utiliser dans mon travail. Oh, quelle formidable aubaine. Décidément, j'ai vraiment bien fait de venir m'installer à Morio. C'est un cas désespéré, Koichi. On a beau lui éclater la tronche tant qu'il respire, il va quand même s'en servir pour écrire son manga. Il faut bien reconnaître qu'à ce niveau-là, ça force l'admiration. Il sait peut-être pas faire la différence entre le bien et le mal, mais un dévouement pareil, honnêtement, je trouve ça impressionnant. Il est prêt à tout donner pour son métier, c'est vraiment un super mangaka. Alors c'est là que tu te planquais, le gribouilleur. Oh putain. Encore rendez-vous avec ta gueule, enfoiré. Franchement, dans le genre dévoué, lui aussi, il force l'admiration. Ouais. Pink Dark Boy, la série de Rohan Kishibe, sera interrompue pour une durée d'1 mois minimum. Ah ouais, donc ouais, il finit même pas en tôle ou quoi. Hein. Ça me fait parce que les mecs, ils tentent quand même de... Bah, ils font des tentatives de meurtre. Hein. Mais bon, ils se font régler par des collégiens, donc on peut passer à autre chose. Hein. Mais oui, juste pour revenir au délire temporel, moi je trouverais ça cohérent, en fait, les gars, qu'il y a un retour dans le passé ou un retour vers le futur, tu sais. Enfin, à partir du moment où tu joues avec le temps, où t'implémentes un pouvoir qui peut influencer le temps, il y a une éventualité où tu peux retourner dans le passé pour changer ton futur, ou une éventualité où tu peux aller dans l'avenir pour changer le passé. Enfin, pour changer ton présent, en fait. Sur ta temporalité. Je sais pas si vous avez compris, mais... Bien, Josuke, on va se faire une partie de chasse tous les deux. Ah ouais, ça drop direct, en fait. Suis-moi, on y va. Même pas de transition, rien. Non, mais reviens, tu pourrais au moins m'expliquer où on va. Mais t'as dit qu'on partait à la chasse. Mais c'est Attends, tu veux dire Ok, j'ai compris, tu veux qu'on parte à la chasse aux jolies filles, c'est ça. Tu sais, les coups d'un soir, c'est pas trop mon genre. Hein. Sortir draguer comme ça, j'ai jamais fait. Je sais pas si j'en serais capable. Akira Otoichi a tout avoué. Ça s'est passé hier. Quoi? Tu plaisantes? Non, et avant de révéler son identité, cet enfoiré s'est servi de l'arc et de la flèche. D'après ce qu'a dit mon père, il aurait tiré sur un rat. What? La flèche l'a transpercé. Ça ne l'a pas tué, mais il s'est mis à convulser. Apparemment, il a réussi à se défaire de la flèche et il est parti. Ah, le rat, il a un stand. En d'autres Ah, termes, mais c'est absolument insupportable, hein, cet arc. Hein. ça On veut va pas le détruire. dire que le rat a obtenu un stand et maintenant il se balade dans la nature. Je sais pas quel genre de stand il a développé, mais on a intérêt à vite le retrouver avant qu'il fasse trop de dégâts. C'est pour Iggy, les gars. Le pauvre Iggy, tu sais. Donc là, on va chercher un rat, là. Wouah, classe! Les rats sont des animaux très rapides. En courant, ils peuvent vite se mettre hors de portée de notre stand. Et si on utilise ces roulements à billes, on devrait avoir une portée d'une vingtaine de mètres. Par contre, faut pas trop en demander. Ça fonctionnera pas contre le stand. Mais ça peut s'avérer utile pour porter le coup de grâce, par exemple. Tiens, essaye. Hein? Tu veux que je m'en serve aussi? Je suis pas vraiment confiant, je t'avoue. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été maudit quand il faut lancer des trucs. Mais je peux essayer. Ah, dommage. Non, je l'ai presque touché. Ouais, c'était pas trop mal. Je te donne un bon 8 sur 10. Ah, Mais quand avant même. qu'on ne parte à sa recherche, il faut que je te prévienne. Le plus important quand on chasse un animal, c'est pas d'être rapide, c'est de rester calme. Oh là. Dis-toi bien que le rat ne fera pas 2 fois la même erreur. Si t'arrives à te rapprocher et que tu loupes ton tir, t'auras pas de deuxième chance. Alors ne tire pas tant que t'es pas sûr à 100% de le toucher. Je dis pas ça pour te mettre la pression, mais il faut que tu le saches. T'as compris? Bah si tu voulais pas me mettre la pression, je te le dis, c'est raté. C'est ici qu'Akira Otoichi a tiré sur le rat, près de ce canal d'irrigation. Les rats d'égout vivent probablement un peu partout dans cette zone. Non, mais là, les gars, le rat, il va être énorme, non? Ces bestioles sont capables de nager. Elles peuvent vivre n'importe où et manger n'importe quoi. Les plus gros d'entre eux mesurent entre 20 et 30 cm de long. Quand même. Ils peuvent peser jusqu'à 1 kg. Et ils sont capables de sauter à 2 mètres de hauteur. Je l'ai trouvé. Attends, c'est pas plutôt des empreintes d'oiseaux, ça? Non, il y a 4 doigts sur les pattes avant et 5 à l'arrière. Ah, sont toutes petites, ces pattes. Hein. Et les traces aussi pour former une sorte de S. La ligne au milieu, c'est sa queue. Je sais pas combien il y en a dans le coin, mais ça pourrait être lui. En tout cas, celui-ci mesure environ 20 cm. Oh, il y a une tique sur cette feuille. Bizarre. Ça indique que des rats passent régulièrement par ici. Par contre, il a une bonne vue. Hein. Ça fait aucun doute. Il y a forcément un nid à l'intérieur de ce tuyau. On va commencer par poser un piège ici. Et on va prendre une vidéo avec cette caméra. Après, les gars, s'il a un stand, le piège, il va servir à rien, je pense. Hein. Ouais. Avec ça, Avec tout le pourra respect. l'observer et se repasser les images, c'est ça? Oh, c'est quoi sur le piège? C'est pas du fromage, ça? C'est un morceau de tempura. Oh. Qui met encore du fromage sur un piège à rat? Oula, il y a un cadavre là-bas. Et donc, il y en a des mouches. Comment ça se fait? Oh, Jotaro! Mais c'est... Wesh. Non, pourquoi il y a plein de rats dans une gelée, là? Bordel, un apéracube!
Oh mais t'es con, c'est pas le moment, ça me fout Un impéracu. Ah désolé, j'ai un peu de pique les gars. tellement la gerbe, on dirait une gelée de poisson avec des rats crevés à l'intérieur. C'est quoi ça? Mais arrête, touche pas, c'est dégueulasse. C'est de la chair. C'est bizarre, c'est comme si la chair des rats avait fondu avant de se resolidifier. Ils sont liquéfiés de l'intérieur, c'est comme ça que ces rats sont morts. Ok, mais comment leurs corps se sont retrouvés à former cette espèce de cube? Ça, j'en sais rien. J'avoue que c'est un mystère. Mais le rat qu'on cherche se cache certainement derrière cette histoire. Tu crois que c'est son stand qui a fait ça? La question, c'est pourquoi il l'a fait. Il a peut-être tué les autres pour s'approprier le territoire. C'est ce qu'il y a de plus plausible. Ça veut dire qu'il a sûrement fait son nid quelque part au fond de ce tuyau. Le problème, c'est qu'à mon avis, ce rat doit pas être un tendre et ça m'étonnerait qu'il soit content de nous voir. On dirait que le système de drainage mène directement à cette ferme. C'est pas impossible qu'il soit déjà trop tard. Tu crois qu'il a tué les fermiers? Il y a un poulailler, mais il a l'air vide. J'ai pas l'impression que les propriétaires soient là non plus. Rien ne laisse penser qu'il serait sorti et pourtant la porte est ouverte. Le rat est là-bas, pas de doute possible. Et il y a de grandes chances pour qu'il ait déjà tué les gens qui vivent dans cette ferme. Bien, on y va. Faut qu'on aille voir ça de plus près. Le rat il fait un carnage les gars. Sûr il a tué des poules et tout. Le rat Par nous contre personne ferme à clé. Hein. pousse à venir vers lui jusqu'à un certain point. Il se dit sûrement qu'on est trop lent pour l'attraper. Il est en confiance. Mais il sait pas qu'on a les roulements à billes. On va devoir s'approcher et le tuer en un seul coup. Ah voilà, Ouais. des crottes de rat. Non mais il est chaud les gars. Il est en mode détective Conan là. Il a pas mangé d'herbe ou de graines, mais de la viande. Ça conduit tout droit vers cette pièce. Allons l'examiner. D'accord. Jotaro Prime là l'enquête là. Il est dans le frigo je pense. Dans le freezer. C'est le compresseur du réfrigérateur qui fait ce bruit-là? Mais c'est quoi ce délire? Le frigo qui s'ouvre tout seul? Mais c'est Amityville ou quoi? Comment ça se fait? L'aimant de la porte fonctionne plus? Ça doit être ça? Oh putain il est énorme, il est tellement grassouillé. Oh putain! Il est là! 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 Et c'est lui qui a ouvert la porte du frigo! Mais depuis quand les rats sont capables de faire un truc pareil? Il est stock en plus hein. Mais non, c'est pas possible. Les gens qui vivent ici ont dû oublier de la fermer. Ou alors je suis trop naïf. Peut-être que j'essaie juste de me rassurer. Ce rat est un manieur de stand. Jotaro! Oh, je suis tout seul. Jotaro n'est pas là. Il est parti dans une autre pièce. Oh putain il m'a fait tellement peur le rat. Oh, pas great. Pourquoi il a un truc sur la tête? Oh non, il m'a vu. Ah oui putain il a foutu la famille dedans. Putain, j'hallucine. C'est le rat qui a fait ça. Ils sont encore en vie. Ce rat a utilisé son stand pour attaquer les propriétaires de la ferme avant de les mettre au réfrigérateur. Et Ah il veut les déguster en fait. il est là tranquille devant moi en train de taper le casse-dalle. Et merde, Jotaro a pas l'air de revenir. Je fais quoi? J'essaie de le tuer? Bon, le plus important quand on chasse un animal, c'est pas d'être rapide, mais de rester calme. Faut pas qu'il le rate. En un seul coup. Si je me rate, il me laissera pas de deuxième chance. Oh merde, j'ai la pression. Depuis ma position, la chaise et la table sont en travers du chemin. Je vais Faudrait qu'il tape avec son bras gauche en fait. essayer de lui envoyer le roulement à billes dans le front en espérant que ça le tue. Bouge pas, reste bien là. Oh non! Ah ouais, il t'a cramé. Il s'est arrêté de manger! Si je bouge, il va s'échapper. J'ai pas le choix, je dois prendre le risque. Il faut que je lui tire dessus depuis cet angle. Oh putain, il va bouger! C'est le moment! Oh Dans ta gueule! Wesh il l'a bien headshot hein. Et merde, ça a pas suffi à le tuer! Oh c'est quoi ce vieux stand là? C'est quoi ça? On dirait un croque-monsieur. Ça y est, le On dirait voilà. un grille-pain Ce les gars. truc vert qui vient d'apparaître, c'est son stand. Alors comme ça, t'as l'intention de m'attaquer, hein? Tu ferais mieux de pas me sous-estimer, bâtard. Il est grave moche. Je vais t'achever avec mon prochain tir et cette fois, tu t'en sortiras pas. Oh non! Il essaie de se cacher sous la table. Eh, Pépé, pas si vite! Jotaro, qu'est-ce que tu fais? Je vais avoir besoin de toi! Le rat est ici! Oh, en tout cas il a mal au bras là. Il va pas aller loin. Ouais, pardon le stand, pardon, je voulais pas le critiquer. C'est un bazooka le truc. Mais c'est quoi ce délire? Merde, son stand est sur le point de tirer! Non, je peux pas toucher ce truc dégueulasse! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi à lui renvoyer ou pas? J'ai pas vu! Ah, l'enfoiré! Ah il est mort. Yes! C'est bon, je l'ai eu. J'ai pas réussi à le toucher au niveau du front, mais je l'ai tué quand même. Ouh, c'est pas passé loin. Hé! Je le sens pas du tout. Jotaro! Par ici! C'est bon, j'ai réussi à tuer le rat. Je l'ai eu, viens voir. Bah alors, t'étais où? Monsieur fait caca chez les autres, c'est ça? T'as loupé le moment le plus important, je te signale. Hein. Je t'avoue que j'aurais pas craché sur un peu de soutien. Mais bon, t'inquiète, j'ai Il parle assuré. pas. J'ai réussi à le toucher et c'était pas un coup de bol, hein. Oh, t'aurais dû voir ce que je lui ai mis. Je lui ai vraiment laissé aucune chance. Il avait un stand qui envoyait comme des espèces d'épines. Peut-être que c'est quand elle nous touche que notre chair se met à fondre. Les propriétaires se sont fait attaquer, mais ils sont toujours en vie. Pourquoi il parle Je vais pas pouvoir les les gars? soigner avec mon Shining Diamond. On a intérêt à le retrouver avant la tombée de la nuit, sinon ça sera compliqué. Comment ça? Il y a un autre rat. Il m'a attaqué pendant que t'étais ici. What? Oh merde. Oh, Jotaro! Ta main, elle est... Il m'a eu quand j'étais dans l'autre pièce. Oh non il a flop là.
Oh, non, Jotaro, pas toi. J'ai réussi à esquiver son tir. Frérot, tu peux arrêter le temps, tu peux faire plein de trucs. Et après ça, j'ai pris l'épine dans ma main pour l'inspecter. Ça a été mon erreur. Ah merde, ok. Le simple fait de toucher l'épine empoisonne notre stand et le fait fondre en l'espace de seulement quelques secondes. Avec 5 ou 6 de ces épines, un humain peut fondre entièrement. Ah, c'est la merde. Heureusement que j'ai réussi à l'esquiver. J'ai eu de la chance un peu plus et je me la prenais aussi. Après ça, le rat s'est tout de suite enfui. Il est allé dehors. Il s'est sûrement rendu compte que t'avais réussi à tuer l'autre dans la cuisine. Attends, mais comment ça se fait qu'il y a 2 rats avec deux... Du coup, il y a 2 rats avec 2 stands différents? Désolé de te demander ça, mais j'espérais que tu pourrais me soigner, si c'est possible. Hein? Oui, bien sûr, tout de suite. Mais merde, pourquoi il a fallu qu'il y en ait un autre? Ah ouais, parce que là, il y a 2 rats. Normalement, ça se désactive quand on tue le manieur de stand, mais là, ça veut dire qu'il y a... Ils ont tous les deux le même stand, c'est bizarre, non? Je sais pas, faut voir, on verra. Ici l'enquêteur de la fondation Speedwagon. Oui, bonjour. Ici Jotaro Kujo à l'appareil. Monsieur Jotaro, j'ai essayé de vous appeler plusieurs fois, mais vous ne répondiez pas. J'avais éteint mon téléphone, je traquais quelque chose. Je vous écoute. C'est à propos de Toshi? Absolument. Akira Utoishi cachait le fait qu'il avait tiré sur 2 rats avec la flèche. Ah oui, d'accord, ok. Pour être sûr, on est bien d'accord qu'il n'y en a pas plus que 2. Oui, c'est ça, je confirme. De mieux en mieux, bordel Akira. Qu'est-ce que t'as fait? Cette saloperie de rat tue tout ce qui se trouve sur son territoire, que ce soit sa propre espèce ou des humains. On peut pas laisser une telle créature continuer à vivre sur cette terre. Après, on est pareil qu'eux. On est des humains, on tue d'autres humains, on tue les autres espèces. Je pense qu'on est certainement même pire que les rats. On doit l'arrêter. Eh, attends une minute, Jotaro. Avec tout le Comment on va respect. faire pour trouver un petit rat comme ça dans une zone rurale aussi grande? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Seton a écrit un livre appelé Les animaux sauvages que j'ai connus. Dans ce livre, il dit qu'aucun animal n'est impossible à traquer. Les rats tiennent à leurs habitudes. S'ils peuvent, ils n'empruntent jamais un chemin qu'ils ne connaissent pas. Ce qui veut dire qu'il s'est sûrement échappé par le tuyau d'évacuation qu'on a vu tout à l'heure. Autre chose à propos des rats, ils ont besoin de manger régulièrement, sinon ils meurent de faim au bout de 10 heures. Ah ouais, d'accord. Et J'ai voilà. un petit estomac. Ah, les morsures sont encore fraîches. Great! Avec ça, on va pouvoir le traquer. Il va pas nous échapper longtemps, cet enfoiré, tu vas voir. T'as vu ça? Apparemment, il en a rien eu à faire du piège qu'on a posé tout à l'heure. On le voit dans la vidéo. Mais non. Ah, il est moins gros que l'autre. Il a une coupure à l'oreille, comme une feuille mangée par un insecte. On n'aura qu'à appeler celui-là le mangeur d'insectes. Il a l'air extrêmement prudent. Regarde-le, il est différent de l'autre rat. Vu son tempérament, on peut être sûr qu'il s'approchera pas à moins de 20 mètres de nous. Ouais, il est prudent, quoi. Ce sont des cartouches de fusil. J'en ai apporté 4 avec moi. Je me suis dit qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Quoi? Des cartouches de fusil? Sans... Wesh, il veut sortir un barrette ou quoi? Encore mieux que les roulements à billes. Les roulements ont une forme aérodynamique. C'est pour ça qu'au-delà de 20 mètres, on commence à beaucoup perdre en précision. Mais si on y attache ces cartouches, ils peuvent facilement atteindre les 70 mètres de portée. Ah ouais, d'accord. Ok, et on tire ça avec la main de notre stand aussi? Je sais pas si je vais y arriver, moi je suis pas très confiant. C'est bien ce que je pensais. Bon, alors je vais devoir le faire moi-même. Après, le frérot, il dit ça, mais il a pas réussi à vaincre son rat. Eh, attends une seconde. Pourquoi tu dis ça? Sérieux, t'abuses. J'ai l'impression que tu me prends pour un débile mental. C'est quand même moi qui ai tué l'autre rat tout à l'heure, je te rappelle. C'était peut-être pas un tir parfait, mais n'empêche que je l'ai eu. Bravo mon grand, en voilà 2. Oh, Il a fait exprès. oh la pression! Il a des plus grosses pattes. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Urk. Hein? Oh! Obligé de se salir. Oh non. Non, il abuse. Fais bien attention, cette flaque d'eau est bourrée de sangsues. Quoi? Non, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? sois très vigilant, Josuke. Regarde, les empreintes s'arrêtent. Hein, mais Il est peut-être sous la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les empreintes s'arrêtent? Ça n'a aucun sens. Oh, j'ai compris. Il est dans le sol. Il a creusé un trou et s'est enterré dedans. C'est pas ça. Ça ne peut être qu'un backtrack. Je ne pensais pas que les rats le faisaient aussi. Mais c'est quoi un backtrack, Jamie? Le backtrack, une C'est quoi un backtrack, Jamie? Il est fou, quoi. technique employée par certains animaux sauvages qui consiste à reculer en suivant ses traces pour cacher sa position à un ennemi. Ah ouais, d'accord, 100 000 IQ. Au Japon, les ours bruns, les belettes et les lapins sont connus pour utiliser cette technique. Mais personne n'a jamais vu un rat l'employer. Alors ça veut dire que le rat nous a bien piégés. Il est revenu sur ses pas pour brouiller les pistes. Ça ressemble à une situation dangereuse. Finalement, c'est peut-être nous qui sommes en train de nous faire traquer. Quelque chose nous observe. Ah, il a préparé son snipe et tout. Il est en mode ambush. Je le sens. Il est chaud, le rat. On ferait mieux d'aller se cacher derrière les rochers. Ne fais pas de gestes brusques. Les attaques du stand du mangeur d'insectes sont visibles en termes de vitesse. Il faut juste ne pas rater le moment où il tire. Si on le trouve avant qu'il nous repère, on en profitera pour l'attaquer en premier. Hein? Oula. C'est quoi ce délire? Oh merde! Quelle enflure, il a décalé le piège. Ah merde! Dans la gorge? Je le crois pas. Le rat s'est servi de notre piège contre nous. Non, il est chaud, le rat. Hein.
Star Platinum, The World. Voilà. Non, par contre, les gars, j'aime trop le sound effect. Quand il arrête le temps et tout, c'est exceptionnel, je suis désolé. Hein. Ah, je le crois pas. Le rat s'est servi de notre piège contre nous. Exceptionnel. Non, j'aime trop. De mieux en mieux. Voilà. Ne panique pas, j'ai enlevé l'épine avant que le poison ne se répande. C'est tellement fort, les gars, leur famille, elle est trop broken. Hein. Je t'ai aussi retiré un peu de chair autour, mais un bandage sur la plaie, ça ira. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à voir à peu près d'où venait le tir. Ça venait du milieu de la colline, au niveau de ces 3 rochers. Le rat, il sait pas dans quelle merde Vous êtes il est. vraiment Hein. incroyables tous les deux. Cet enfoiré de rat, comme toi, Jotaro, y a pas à dire. Alors si je comprends bien, je suis encore le seul à passer pour un guignol dans cette histoire, c'est ça? Ah, par contre, quand il va faire nuit, ça va être chaud. Hein. Il est à environ 60 mètres. Rien n'indique qu'il ait l'intention de réattaquer. S'il recommence, ça révélera sa position exacte. Il sait qu'il est sur le point de se faire attaquer. On a affaire à un dur à cuire. Eh oh, arrête de lui jeter des fleurs, hein. C'est notre ennemi, je te signale. Ferait peut-être mieux de planifier notre prochain coup. Ouais, t'as raison, Josuke. On a intérêt à rester concentré si on veut pas se faire avoir. Le mangeur d'insectes peut tirer à tout moment. Voilà ce qu'on va faire. Je vais te donner les 4 cartouches. Oh, À cette distance, la balle va partir légèrement vers le haut. Alors vise environ 1 cm en dessous de ta cible. Hein? Non mais attends, Jotaro, qu'est-ce que tu vas faire? bien la tirer. Je vais m'approcher de lui pour qu'il tire une épine. Tu vas devoir observer d'où vient le tir, alors sois attentif. Ensuite, tu lui tireras dessus avec les cartouches. Hein? Tu veux que je lui tire dessus? On n'a pas le choix, il faut que ce soit toi qui le fasses. Ah, Jotaro, il est vraiment en train de tester Josuke, là. Là, c'est obvious. En mode, s'il- est-ce qu'il est prêt ou pas? Il arrive à me toucher avec 1 ou 2 de ses épines. Shining Diamond pourra soigner mes blessures. Après, Et ça c'est une vaut bonne pas pour toi, stratégie. Hein. Puisque tu peux pas te soigner toi-même. Je compte sur toi, putain. Déconne pas, Josuke. Non! Ah, j'ai pas intérêt à me louper! Star Platinum, The World. Voilà. Ah là là, mec, les gars, l'aura de ce mec. Hein. Qu'est-ce que j'ai aimé quand il s'est battu contre Joe, les gars, c'est le divertissement. Le mec est obligé d'arrêter le temps quand même hein, pour Tu esquiver. vois quelque chose? Non! Il a changé d'emplacement tout de suite après avoir tiré! Je vais continuer à m'approcher de lui par le côté de la colline. Attends le bon moment pour tirer. Que j'attende le bon moment! La pression! En panique, hein. Ouais, il est là! Je le vois! Ah putain, il est horrible le rat. Non, c'est trop fort, les gars. J'aime trop. Oh merde! J'y crois pas. Il a fait un ricochet. Le salopard, il a prévu mon esquive et il a calculé son tir pour me toucher avec un rebond. Il m'a eu avec un tir indirect. Ah, il est chaud. Ah ouais. Non mais alors, est-ce que potentiellement on peut dire que le rat est meilleur que Joe ou pas? Non mais parce que, voilà, le gars il est quand même à ça de battre Josuke. Oh attends, Jotaro, moi je suis un ouf. Moi. Jotaro! Je commence à confondre les deux. Oh, ça va! Arrête de te concentrer sur moi, Josuke. Garde ton attention fixée sur lui. Tu dois lui tirer dessus au moment précis où il envoie son épine. Oh, c'est pas bon ça! J'ai 4 cartouches, mais je peux pas me rater une seule fois! Si je continue à hésiter... Allez, on recommence. Après il lui fait confiance. Hein. Je le vois, il est au même endroit que tout à l'heure. Mais cette fois, il est en partie caché par un rocher. Merde, si seulement il pouvait se tourner vers moi. Ouah putain! J'ai pas le choix, je dois tenter le coup. La cible est toute petite, mais je vais devoir l'atteindre. Je sens mon esprit combatif s'éveiller. Cette fois, je vais me le faire, ce petit connard. Oh le tir! Ah oh là, c'est chaud là! On est dans la merde. Josuke a loupé son tir. Ah il s'expose! Ça y est, il m'a vu. Je savais qu'il se tournerait vers moi si je ratais. Tout se passe exactement comme prévu. Prépare-toi. Sur celle-là, il y a ton blaze écrit dessus. Ah oui d'accord! Incroyable! Oh, aura farming prime! Voilà. Bonne nuit le rat, repose-toi bien. Finalement, on dirait que je suis pas passé pour un guignol. Tu peux m'appeler Higashikata, Josuke Higashikata. L'homme qui balaye la pression d'un revers de la main. Ce stand rat créé par Akira Utoishi, c'était une destruction de la nature infligée par l'homme. On pouvait pas laisser faire ça. Je suis content que Josuke se soit montré fiable. De mieux en mieux. Quel soulagement. Ah bah ouais, hein. Il doit être bien content de voir que qu'il peut compter sur lui au moins. Non mais par contre les gars, l'arc, il faut le détruire, c'est bon. Ça sert à rien, bon je sais. Là pour moi c'est bon, normalement c'est censé être clean. À part si le gars il nous apprend encore qu'il a tiré sur notre bouc, mais ça serait un peu répétitif. Je pense que là, ouais
faudrait limite étudier l'art pour comprendre d'où viennent les stands. Et après, comme ça, on remonte un peu aux origines et on comprend d'où ça vient. Ça se trouve, c'est un. Ouais, je sais pas. Je sais pas, moi j'aimerais bien savoir d'où ça vient en fait de base. Comment ça a été insufflé dans la flèche et tout. Même la provenance de cet arc. Ça se trouve, l'arc il est lié à la civilisation qu'on avait eue avec Joseph là. Les mecs là qui venaient des arbres là, qui je sais plus quoi là, ils dormaient pendant je sais pas combien de milliers d'années. Le mec il s'était au final on l'avait envoyé dans l'espace et tout. Enfin, de toute façon ça vient de ces mecs là, on sait pas. Hein. De toute façon c'était une de leurs armes et ils l'ont oublié. Du coup dedans bah il y avait ce truc là, mais c'est bizarre. C'est parce que si ça avait été eux, pourquoi eux ils avaient pas de stand? Ça a pas de sens tu vois. Donc à mon avis c'est pas ça. Les gars le mot de passe ce sera Golden Rats. N'hésitez pas à liker, à commenter. Merci pour tout, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.